que tu as du mal à écrire une bonne lettre de motivation pour le master ou le doctorat sur lequel tu veux postuler? Est-ce qu'il y a une université que tu veux vraiment intégrer et tu ne sais pas comment écrire la meilleure lettre de motivation pour qu'ils te prennent? Si c'est le cas, cette vidéo est parfaite pour toi, car je vais donner plusieurs conseils et je vais aussi te donner mon template, mon modèle de lettre que j'utilise. Dans cette vidéo, je vais vous partager en premièrement le but d'une lettre de motivation et pourquoi c'est important de passer du temps à en faire une bien. En deuxièmement, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire en amont, qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer à écrire la lettre. Donc ça correspond à chercher son background, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, à chercher ce que tu veux faire dans le futur, et comment est-ce que cette université va t'aider à faire ça. Après, de chercher l'université, donc qu'est-ce que l'université a à t'apporter et quel groupe de recherche elle a. Et après, c'est de lier les deux ensemble. Puis, je vais partager avec toi mon modèle de lettres que j'utilise, que j'ai développé au cours des années. Ça m'a pris plusieurs années de le développer. Et je pense qu'il marche bien. Pour l'instant, j'ai toujours été pris dans les doctorats et masters auxquels j'ai postulé avec. Ça m'a toujours été très utile et je te conseille vraiment de l'utiliser. Et à la fin, je vais te partager quelques conseils de choses à éviter dans ta lettre que tu ne devrais pas écrire dedans. Donc je vais mettre dans la description et dans les commentaires les différents temps. Donc s'il y a un point que tu veux aller voir en priorité, tu pourras directement cliquer dessus et aller le voir. Une bonne lettre de motivation, c'est dire qui tu es, qui tu veux devenir et comment l'université va te permettre de devenir cette personne. Donc en très gros, tu as un plan. Au jour d'aujourd'hui, tu es là et dans le futur, tu vas aller là. Et tu as besoin de l'université qui va être au milieu pour aller là-bas. Ton rêve ne devrait pas être de rejoindre l'université, car sinon ça ne marchera pas. De dire que toi, ton rêve il est là, et que c'est de faire ça, ça donne pas envie aux recruteurs de te prendre, parce que l'université, ils vont se dire, bah ok, mais qu'est-ce qu'il veut faire après? Il n'y a pas de plan. Ce que tu dois faire, c'est montrer que ce que tu as fait dans ta vie, dans le passé, c'est logique pour la personne que tu veux devenir, et que l'université va te permettre de faire ça. La lettre de motivation, c'est peut-être la partie la plus importante de ton dossier de candidature, car si tu as des bonnes notes, si tu es un bon étudiant, ce qui va te différencier des autres bons étudiants, c'est ta lettre de motivation, ce que tu dis dedans, et ce qui va montrer que tu es un excellent étudiant. Donc premièrement, avant de commencer à écrire, il y a plusieurs choses que tu dois faire. La première chose, c'est de rechercher ton background, donc ce que tu as fait dans le passé, tes compétences passées, et tes rêves du futur. Donc dans le futur, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux devenir. Et si tu es capable de vraiment définir ça, tu vas écrire une bonne lettre. Donc, si tu as déjà fait une lettre de motivation ou un CV dans le passé, tu peux l'utiliser, ça va être plus simple. En gros, moi je te conseille de faire un tableau. Et dans ce tableau, tu vas, dans la première colonne, écrire les classes que tu as suivies pendant ton master, ta licence, et en quoi, oui, juste les classes que tu as suivies, qui t'ont intéressé et que tu aimes bien. Après, tu vas aussi mentionner l'expérience au niveau du laboratoire que tu as eu, et aussi au niveau des rapports que tu as dû écrire. Et le plus important, ce sont tes stages, les projets de recherche que tu as fait. Combien est-ce que tu en as fait? Quels étaient-ils? Donc tu les écris dans la première colonne du tableau. Dans la deuxième colonne, tu vas expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as adoré ces cours, ces classes-là? Pourquoi est-ce que elles ont été importantes? Pourquoi est-ce que tu les as choisies? Pareil pour ton projet de recherche. Pourquoi est-ce que ce projet de recherche, pourquoi ce stage était important pour toi? Et pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Qu'est-ce qui t'a fait l'adorer? Dans la colonne d'après, tu vas écrire le outcome. Donc, qu'est-ce que tu as gagné grâce à ces stages, grâce à ces cours? Donc, pour les cours, ça peut être d'avoir de très bonnes notes. Ça vaut le coup de le mentionner. Donc, ça, c'est un outcome, d'avoir une bonne note. Donc, écris-le. Pour les stages, ça peut être d'avoir eu ton premier article scientifique publié, d'avoir participé à des conférences, d'avoir participé à des talks, d'avoir donné un talk. Pour moi, par exemple, dans
Donc moi, ce que je donne comme outcome pour l'instant, ce sont mes notes. J'ai eu de très bonnes notes. J'ai eu plusieurs papiers publiés lors de mon premier stage de master. Et j'ai aussi participé à des conférences pendant ce stage. Donc ça, je le mentionne car c'est très important. Puis la dernière colonne, tu vas plus en profondeur et tu donnes des mots. Pourquoi est-ce que c'était cool de faire tout ça? Pourquoi est-ce que ça t'a fasciné? Pourquoi est-ce que tu étais excité de faire ces choses-là? Et la dernière ligne du tableau, ce sera tes activités extracurriculaires, qui consiste à dire, moi pour moi c'est escrime, le violoncelle et cette chaîne YouTube. Donc ça je les note, je les mentionne, peut-être que je vais les écrire dans la lettre, peut-être pas, mais tu les mentionnes quand même. Et après ce que tu dois faire, c'est essayer de lier tout ça. Comment est-ce que les cours que tu as suivis prennent du sens par rapport au stage que tu as fait? Et comment chaque stage est relié? Donc pour moi c'est très simple, j'ai fait un master de neurosciences, et j'ai suivi des cours dans les maladies psychiatriques. J'ai fait un premier stage dans les maladies psychiatriques, un deuxième dans les maladies psychiatriques, un troisième dans le même sujet. Donc ça a toujours été assez différent, car c'est toujours dans un endroit différent. Le premier était aux Pays-Bas, le deuxième à Bordeaux, le troisième à Melbourne en Australie. Et sur chacun de ces projets-là, j'explique comment est-ce qu'ils sont liés. Donc le premier, je dis que j'ai essayé des drogues pour soigner des rats déprimés, dépressifs. Dans le deuxième, je dis on a essayé de faire un nouveau modèle de dépression. Dans le troisième, je dis on essaye de voir l'origine des stress. Et pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus susceptibles de développer des maladies psychiatriques que d'autres. Et en gros, si tu arrives à expliquer vraiment une logique et pourquoi est-ce que tu as suivi cette logique, ta lettre, elle va être bien. Si tu es capable de dire pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur un certain domaine, pourquoi tu as choisi les maladies psychiatriques, pourquoi est-ce que tu veux travailler dans les neurosciences, tu vas être capable de passer plusieurs jours, ça va prendre du temps, de définir un vrai pourquoi. Demande-toi pourquoi est-ce que je veux travailler dans les sciences. Parce que c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on apprend comment la vie marche. Pourquoi c'est intéressant d'apprendre comment la vie marche? Et tu vas comme ça jusqu'au moment où tu trouves une vraie raison de pourquoi est-ce que tu vas faire ça. Et si en plus tu sais qui est-ce que tu veux devenir, par exemple, si tu sais pas, tu peux toujours dire je veux devenir professeur des universités et avoir mon groupe de recherche, tout ça. Et tu le mentionnes et ça va être, c'est les fondations de ta lettre de motivation. Dans la deuxième partie, investis et recherche qu'est-ce que l'université a à t'offrir, pourquoi est-ce que tu aimes bien cette université, qu'est-ce qu'elle fait qui fait que toi tu veux la rejoindre. Pourquoi est-ce que Bordeaux est une université cool? Parce qu'ils proposent, je sais pas, par contre peut-être que l'université propose de te donner de l'argent pour aller faire des conférences à l'étranger. Donc ça c'est bien, peut-être que l'université a une collaboration avec une autre université que tu aimes bien et que tu aimes bien avoir la possibilité d'aller aux deux endroits. Tous ces trucs-là, mentionne-les, c'est important. Enfin, écris-les, c'est important. Mais le plus important, c'est les projets de recherche et les groupes qu'ils ont. Quel groupe est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont des groupes qui correspondent avec ce que tu as fait dans le passé et qui ont un lien? Par exemple, pour moi, si je veux aller quelque part, je vais chercher les groupes qui travaillent sur les maladies psychiatriques, sur la susceptibilité pour développer des maladies psychiatriques, parce que c'est dans ça que je vais travailler plus tard. Donc définis dans quel projet tu veux travailler plus tard et comment est-ce que ces projets comment est-ce que les groupes de recherche vont t'aider à faire ça. Troisièmement, essaye de lier ce que tu as fait dans le passé, donc ton background, avec l'université et ce qui tu veux devenir. Pourquoi est-ce que ça va ensemble? Essaye de vraiment trouver un lien avec. Si tu as fait des projets un peu différents à chaque fois, essaye de trouver quelque chose qui les rapproche. Tu pourras toujours essayer de trouver un lien. Par exemple, tu peux dire, mon but est de devenir quelque chose. Le professeur de l'université de Bordeaux travaille sur ça. Donc ça va me permettre d'accomplir ça. La prochaine étape est d'organiser ta lettre. Donc ça va dépendre de quel type de dossier tu fais. Des fois, les universités demandent que tu répondes à plusieurs questions sur plusieurs pages. Donc ta lettre elle va être comme ça, entre autres. Certaines universités vont te demander une structure en te posant 3 questions. Pourquoi les neurosciences? C'est quoi tes projets de recherche que tu veux? Quels sont tes intérêts de projets de recherche? Et pourquoi Bordeaux, par exemple? Donc, tu peux diviser ta page en 3
partie avec 3 titres, qui sont des questions, et tu réponds. Mais là, on va partir du principe que c'est un dossier de candidature assez classique, avec une lettre de motivation qui fait 1 page, et sur laquelle tu vas, entre autres, raconter tes intérêts et tes motivations pour l'université. Ou ça peut être aussi pour les candidatures ouvertes, où tu as déjà un projet et dans lequel tu veux postuler. C'est aussi 1 page la plupart du temps. Donc, quelques petits conseils rapides pour la structure. Sois clair. Évite les répétitions, ne répète pas plusieurs fois la même chose dans plusieurs phrases. C'est juste ennuyant. Et écris-la le plus court possible. Tu veux qu'elle soit le plus courte possible et contenir le plus d'informations. Elle doit être qualitative, pas quantitative. Maintenant, je vais vous partager le modèle de lettre que j'utilise. Donc, je divise ma lettre en 4 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est une petite introduction de 3 phrases maximum, dans lequel je dis les outcomes que j'ai eus dans mon passé, quels sont mes accomplissements du passé, qui j'étais dans le passé et qui je veux devenir, quels sont mes accomplissements futurs et que du coup je veux rejoindre leur université. Ça, c'est les petites premières 3 phrases, 3 lignes maximum, très court. Puis j'arrive au deuxième paragraphe, dans lequel je vais expliquer mon background et comment est-ce que c'est lié avec leur université. Et je mets un lien, une connexion dedans. Donc la première phrase que je mets dans cette partie consiste à expliquer pourquoi est-ce que je veux travailler dans ce domaine. Pourquoi les maladies psychiatriques. Donc je mets ma raison, donc je veux travailler dans les maladies psychiatriques parce que tout. Et après, dans les lignes suivantes, donc les 9 prochaines lignes d'après, ça peut être plus court. Moi, c'est comme ça parce que c'est dans une lettre que j'ai faite, j'ai juste lu 9, mais ça peut être plus court. J'explique ce que j'ai fait et quels sont mes accomplissements. Donc je reprends le gros tableau sur le background que j'ai fait avant, que je vous ai dit de faire. Et je vais écrire et je vais faire un flow, un lien logique dans le temps. Donc je dis j'ai fait ça dans le passé, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça. Et je mentionne les accomplissements. Donc pour moi, je ne mets pas les cours. Je note aucun cours. Parce que je pense que c'est pas intéressant pour un doctorant, quand tu veux faire ta thèse en recherche. Honnêtement, on s'en fout des cours que tu as suivis. Que tu as suivi un cours sur les maladies psy ou un cours sur Alzheimer. Ok, tu as eu 17, mais c'est pas. On s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est que tu es capable de travailler en labo. Donc je ne mentionne que mes expériences de laboratoire. Donc je dis que j'ai fait un premier stage sur les maladies psychiatriques qui m'a permis, et je mentionne le outcome, donc l'accomplissement. J'ai eu un papier, je suis allé à une conférence. Grâce à ça, j'ai pu aller après à une autre ville, à Bordeaux, pendant 4 mois, où j'ai aussi travaillé sur ça. Puis je voulais travailler sur l'éthologie des maladies psychiatriques. Donc, je suis allé en Australie pour faire ça. Et donc ça c'est le corps du paragraphe. C'est vraiment mentionner ce que j'ai fait. Et juste, t'as pas obligé de dire ce que tu as fait était bien. Si ce que tu as fait est bien, tu peux juste le mentionner et les gens ils vont voir que c'est un truc de ouf que tu as fait. Si t'as pas beaucoup d'expérience en labo, parce que je sais qu'en France, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour aller en laboratoire pendant le master. Souvent la première année c'est que 2 mois et l'année d'après c'est 5 mois. Alors que moi dans mon master aux Pays-Bas j'ai fait beaucoup plus de stages. Tu peux mentionner tes cours, quels cours que tu as suivis, pourquoi est-ce qu'ils sont bien, des choses comme ça. Et ce que je fais c'est que je mets toujours une référence dans cette partie. Par exemple je dis c'est connu que le stress chez la mère pendant qu'elle est enceinte va augmenter le risque de maladie psychiatrique chez l'enfant. Je mets des parenthèses et je mets une référence. Moi je pense que c'est utile parce qu'on est en science, donc on veut montrer qu'on cite tout ce qu'on fait. Donc si tu le montres pendant ta lettre de motivation, je pense que, je sais pas si ça ajoute beaucoup, mais je pense que c'est un petit point bonus qui vaut le coup d'être mis. Ma dernière phrase, c'est que je conclue sur la prochaine étape logique de ma carrière, qui est de rejoindre l'université de Bordeaux pour travailler avec des experts connus dans le domaine. Et là, ça va dépendre si c'est une candidature ouverte ou une candidature à l'université. Si c'est une université, je vais peut-être finir comme ça. Ou si ça peut être plus long, je vais expliquer qu'est-ce que j'aime bien dans les groupes. Donc par exemple, les personnes que j'ai mentionnées, je vais les utiliser, je vais dire ah, cette personne-là travaille sur ce projet qui est super intéressant, car ils utilisent ces techniques-là, ils font ça. Je veux vraiment contribuer à ce projet. Ou si c'est un projet déjà défini, bah, tu vas expliquer, tu vas aller en profondeur, tu vas lire les articles de la personne et tu vas expliquer pourquoi est-ce que ce projet-là est captivant et pourquoi est-ce que c'est
groundbreaker? Pourquoi est-ce que ce projet-là vaut le coup d'être étudié? Pourquoi est-ce que tu veux l'étudier? Tu peux rajouter quelques lignes dedans. La troisième paragraphe, j'écris pourquoi est-ce qu'on est un bon fit, l'université et moi et l'université. Qu'est-ce que l'université va m'apporter? Qu'est-ce que je vais leur apporter? Donc je mets la première phrase où je dis ce que j'attends, quelles sont mes attentes d'un doctorat. Donc je veux être indépendant, je veux faire ma recherche. Et je dis que grâce, en joignant leur université, ça va me permettre d'accomplir ça. Puis je mets quelques phrases sur pourquoi leur université est cool, qu'est-ce qu'ils font qui est bien. Ils font permettre de faire des conférences dans le monde, de collaborer, des trucs comme ça. Puis la dernière phrase, c'est que je dis, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on sera un bon fit ensemble, les deux. Et après conclusion, je répète qui je suis, très simple, quels sont mes objectifs au long terme, et après je dis merci, blablabla, et je signe. Cette dernière partie, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu devrais éviter de faire lorsque tu postules. Premièrement, évite les clichés. Je vais t'en mettre quelques-uns ici que tu ne devrais pas écrire dans ta lettre. Les clichés manquent d'originalité, ça me manque que tu n'as pas pris le temps de faire un projet intéressant, de passer du temps à écrire la lettre, etc. Donc évite les clichés. Deuxième chose à éviter, c'est de plagier. Donc si tu vas sur l'université et que tu vois une phrase où ils disent pourquoi est-ce que Bordeaux c'est trop bien, ils disent Bordeaux est la meilleure école car on a des putains de summer school et tout ça, bah, ne fais pas copier-coller pour le mettre dans ta lettre, c'est inutile, ça va se voir, ils vont tout de suite l'enlever. Troisième chose, c'est tous les endroits où tu as écrit le verbe avoir, faire, être, essaye de les enlever, de les remplacer par d'autres verbes. Et c'est pas seulement remplacer, c'est aussi restructurer la phrase pour qu'elle soit encore plus puissante. Ah oui, et le plus important, évite les mots comme vraiment, très et intéressant. Car ce sont des mots très utilisés et ils ne rajoutent rien. Et le pire, c'est d'écrire vraiment intéressant, très intéressant. Ça, c'est vraiment un tueur, ne le fais pas. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à postuler à ton master, à ton doctorat. Si oui, presse, mets-moi un like, commente, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux aller encore plus loin, je te conseille de cliquer sur cette vidéo. Ciao!